Les premiers ateliers étaient sur des thèmes différents. Et puis vu qu'il y avait tout le temps des femmes et que je trouvais intéressant de travailler sur les portraits, j'ai proposé une série de 5 ateliers sur les portraits de femmes. Petit à petit, il y a une relation qui s'est installée au sein du groupe. Au début, on voyait que les gens étaient un peu timides, ils avaient un peu peur, etc. Quand ces peurs-là tombent, il y a autre chose qui s'inscrit. C'était intéressant parce que c'était à la fois très simple et en même temps profond au fur et à mesure. Amener les gens dans l'écriture, au début, je proposais aussi de repartir du corps. Des exercices de respiration, des exercices un peu de voix, de chant. Une fois qu'on était dans son corps, après partir sur l'écriture. Lui, l'idole de la jeunesse. Elle, la conteuse. Elle rêve. Vous êtes encore et serez toujours quelqu'un. J'ai vu les yeux grands ouverts de ma première fille lorsque je l'ai sortie de moi. Et si j'étais une fleur, je serais une fleur des champs. J'avais amené aussi des ateliers où j'amenais la musique pour voir si ça avait une influence sur l'émotion qui nous traversait. Le fait de travailler avec une photographe, c'est intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de pudeur à l'idée de se faire photographier. On est toujours gêné. Selon comment on se sent, on va plus ou moins accepter la photo qui a été prise. Quelquefois, on va se trouver belle. Il y a l'effet, le miroir, enfin l'amour qu'on porte sur soi. J'aimerais pouvoir recommencer à proposer d'autres ateliers d'écriture ou mêler la photographie, pourquoi pas d'autres vecteurs aussi, le dessin, même la danse, la voix, la danse et l'écriture. Parce que la danse c'est une écriture corporelle, il y a plein de projets qui peuvent se faire et c'est ça qui est bien.